Konnichiwa, je suis Keiko Nakamura, 72 ans, et je veux parler aujourd'hui de quelque chose qu'il m'a fallu bien trop longtemps pour comprendre. Le désencombrement n'est pas principalement un problème physique, c'est un problème de pensée. Vous pouvez regarder toutes les vidéos, lire tous les livres, acheter tous les bacs de rangement, et si vos pensées fondamentales sur vos possessions n'ont pas changé, vous réorganiserez le même désordre dans différentes configurations pour le reste de votre vie. Je le sais parce que j'ai fait exactement cela pendant des années. Au Japon, nous comprenons que l'action suit la pensée. Kokoro ga kawareba, kodo ga kawaru. Quand le cœur change, le comportement change. Vous ne pouvez pas changer durablement ce que vous faites sans d'abord changer comment vous pensez. Alors, aujourd'hui, je veux traverser votre maison, pièce par pièce, zone par zone, et vous offrir une façon complètement différente de penser à ce qui est là. Pas des conseils d'organisation, pas des solutions de rangement, des changements de mentalité. Le genre qui, une fois qu'ils prennent vraiment racine, rendent le travail physique presque automatique. Je vais aller vite. Il y a beaucoup de terrain à couvrir et votre temps compte. La cuisine. Tout est plus difficile quand votre cuisine est encombrée. Laissez-moi commencer par la pensée qui a changé comment j'ai abordé ma cuisine entièrement. Tout est plus difficile dans une cuisine encombrée. Cuisiner est plus difficile. Nettoyer est plus difficile. Trouver ce dont vous avez besoin est plus difficile. Ranger les choses est plus difficile. Profitez du processus de préparation de la nourriture qui, dans la culture japonaise, est compris comme une forme de soin, un acte quotidien de nourriture pour vous-même et les autres, est plus difficile. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte à São Paulo, je cuisinais pour une famille de 5. J'avais besoin d'une cuisine entièrement équipée, plusieurs casseroles, des plats de service en plusieurs tailles, des appareils pour diverses utilisations. La cuisine servait un foyer large et actif et devait être approvisionnée en conséquence. Après le décès d'Hiroshi, après que les enfants ont déménagé vers leur propre vie, je maintenais toujours une cuisine pour 5 personnes en cuisinant pour une. Le résultat était une cuisine qui se sentait perpétuellement occupée, surface encombrée, placards débordants, tiroirs nécessitant de la force pour ouvrir et fermer, malgré le fait que je cuisinais beaucoup moins et beaucoup plus simplement qu'à n'importe quel point précédent de ma vie d'adulte. Le changement de mentalité. Votre cuisine devrait être organisée autour de la saison de vie dans laquelle vous êtes réellement, pas la saison dans laquelle vous étiez avant. Voici comment appliquer ceci pratiquement. Entrez dans votre cuisine et demandez-vous honnêtement comment est-ce que je cuisine réellement aujourd'hui. Pas comment je cuisinais, pas comment j'imagine que je pourrais cuisiner un jour. Aujourd'hui, cette semaine, cette saison. Pour moi aujourd'hui, la réponse est simplement du thé vert plusieurs fois par jour, des repas pour une personne qui sont nourrissants mais peu compliqués, des petits dîners occasionnels pour 4 ou 5 amis. C'est la cuisine dont j'ai besoin. Pas la cuisine que j'ai maintenue pendant des décennies de cuisine familiale et de réception communautaire. Parcourez votre cuisine avec cette question guidant chaque décision. Les appareils que vous n'avez pas utilisés en un an, ils n'appartiennent pas à votre saison de cuisine actuelle. Les plats de service pour 12 quand vous cuisinez pour 2 ou 3, pareil. Les ustensiles en double au-delà de vos besoins quotidiens réels, pareil. Une méthode pratique qui fonctionne. Avant de toucher quoi que ce soit pour l'organiser, prenez d'abord la décision, garder ou libérer. N'organisez pas des objets que vous n'avez pas décidé de garder. Cette simple inversion, décider avant d'organiser plutôt qu'organiser avant de décider, réduit considérablement le temps de désencombrement de la cuisine et donnez-vous une session sans culpabilité pour simplement jeter des choses directement. Tout n'a pas besoin d'être lavé et donné parfaitement. Parfois un dégagement rapide et décisif, acceptant que certains objets utiles iront au gaspillage, vaut la liberté mentale qu'il achète. Votre tranquillité d'esprit ne vaut pas moins qu'une spatule légèrement usée. Vêtements. Vous gaspillez de l'énergie à vous habiller chaque matin. Voici la pensée qui doit changer autour des vêtements. Vos vêtements devraient vous servir. Vous ne devriez pas servir vos vêtements.
Quand je regarde en arrière sur des années de maintien d'une grande garde-robe, vêtements professionnels pour les réunions avec les clients en tant que couturière, vêtements sociaux pour la vie communautaire active que Hiroshi et moi avions, vêtements de diverses saisons et tailles et étapes, je peux voir clairement que je dépensais une énergie quotidienne significative à gérer des vêtements qui ne me servaient pas réellement. La fatigue décisionnelle de se tenir devant une garde-robe pleine et de ne trouver rien qui semblait juste. La culpabilité de fond basse des vêtements qui n'allaient plus garder au cas où. Les vêtements achetés avec optimisme pour des occasions qui ne se sont jamais matérialisées. Tout cela me coûtait quelque chose chaque matin avant que ma journée n'ait vraiment commencé. Le changement de mentalité. Votre garde-robe devrait contenir seulement des choses qui vous vont aujourd'hui, dans lesquelles vous vous sentez bien aujourd'hui et qui correspondent à comment vous vivez réellement aujourd'hui. Pas des choses qui allaient à un corps précédent, pas des choses qui correspondent à un style de vie précédent, pas des choses gardées à cause de ce qu'elles ont coûté, ou parce que quelqu'un vous les a données, ou parce que vous pourriez en avoir besoin pour une occasion qui ne s'est pas produite en 5 ans. Une méthode que je trouve vraiment utile. Faites votre lit, puis construisez votre garde-robe dessus. Étalez seulement les pièces qui répondent à vos critères. Va maintenant, se sent bien maintenant, sert votre vie réelle maintenant. Tout ce qui ne fait pas le lit va dans 3 catégories: donner, jeter ou une boîte d'attente temporaire pour les choses dont vous n'êtes vraiment pas certaine. La boîte d'attente est importante. Vous n'avez pas à prendre chaque décision avec une certitude absolue au premier passage. Scellez la boîte avec une date. Si vous n'avez rien récupéré dedans en 3 mois, donnez la boîte entière sans la rouvrir. Cela supprime la paralysie de l'incertitude tout en vous protégeant de libérer des choses que vous pourriez vraiment vouloir. Une dernière pensée sur les vêtements. Gardez un petit sac ou panier de dons dans chaque placard de votre maison. Quand vous mettez quelque chose et ça ne se sent pas bien, ça ne va pas, vous ne vous sentez pas bien dedans, vous devez l'ajuster constamment. Retirez-le immédiatement et placez-le dans le sac. Ne le remettez pas. Ne le lavez pas et ne le retournez pas au placard. La décision a été prise. Honorez-la. La salle de bain. Il doit être aussi facile de ranger les choses que de les laisser dehors. C'est le principe de base pour la salle de bain et une fois que vous l'intériorisez, vous verrez pourquoi votre salle de bain continue de s'encombrer malgré vos meilleurs efforts. Si vos placards et tiroirs sont remplis à plus de la moitié, ranger les choses semblera toujours plus difficile que de les laisser dehors. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de physique. Quand un tiroir est emballé, retourner quelque chose dedans nécessite de déplacer d'autres choses, de trouver de l'espace, de créer de l'ordre à partir du désordre. Votre cerveau identifie correctement cela comme un effort et choisit le chemin de moindre résistance, qui est de laisser l'objet sur le comptoir. La solution n'est pas une meilleure organisation d'un tiroir plein. La solution est moins de choses dans le tiroir pour que ranger quelque chose ne nécessite aucun effort du tout. Parcourez votre salle de bain avec cette lentille. Ouvrez chaque placard, chaque tiroir. Posez les mêmes questions que vous avez pratiquées. Est-ce que j'utilise ça? Est-ce que ça correspond à ma vie actuelle? Est-ce que c'est périmé? Est-ce quelque chose que je garde par vague intention plutôt que par utilisation réelle? Les médicaments périmés nécessitent une élimination appropriée. De nombreuses pharmacies ont des programmes de collecte. Produits de soins de la peau d'approche que vous avez abandonnés. Échantillons de produits de toilette d'hôtel accumulés au fil des années de voyage. Produits qui n'ont pas fonctionné mais semblaient trop gaspilleurs à jeter. Ces choses ne vous servent pas. Elles occupent de l'espace qui rend votre routine quotidienne plus difficile qu'elle n'a besoin d'être. Un petit panier d'attente à l'arrière d'un placard de salle de bain fonctionne bien pour les incertitudes réelles. Produits dont vous n'êtes pas sûr, choses pour lesquelles vous avez payé de l'argent significatif et voulez donner une autre chance. Mais soyez honnête sur cette catégorie. Si quelque chose a été dans le panier d'attente pendant 6 mois, la réponse est non. La salle de bain dans la tradition japonaise est un espace de renouvellement quotidien. Commencez et terminez chaque jour dans une salle de bain qui est propre, dégagée et contient seulement ce qui vous sert vraiment. C'est une contribution petite, mais réelle au bien-être quotidien.
Espace de vie quotidienne. Le désordre attire le désordre. La buanderie, le couloir, l'espace entre votre porte et le reste de votre maison. Peu importe à quoi ressemble cet espace de transition dans votre maison, voici la vérité essentielle à son sujet. Le désordre attire le désordre. Le désordre donne la permission pour plus de désordre. Au moment où un objet est laissé hors de sa place dans un espace partagé, le seuil psychologique pour laisser des objets supplémentaires baisse. Un sac sur le sol de la buanderie devient le signal que laisser des choses dans la buanderie est acceptable. Et puis, il y a 3 sacs. Et puis, il y en a 5. J'ai observé ce schéma clairement dans ma propre maison pendant des périodes de transition. Après la maladie d'Hiroshi, pendant les mois après son décès, pendant le travail difficile de reconfigurer une maison familiale en espace de vie d'une seule personne. Les espaces qui collectaient les premiers morceaux de désordre devenaient toujours les espaces qui collectaient le plus. Le changement de mentalité ici, ces espaces de transition donnent le ton pour toute la maison. Une entrée dégagée et organisée communique que c'est une maison où les choses sont maintenues. Une encombrée communique l'opposé. Et tout votre foyer, conscient ou non, répond en conséquence. Gardez ces espaces minimaux. Donnez à chaque objet qui entre par votre porte une maison immédiate et spécifique. Les choses sans maison ne vont pas dans les espaces de transition pour être traitées plus tard. Traitez-les maintenant ou faites-leur une maison maintenant. Et quand vous remarquez quelque chose dans ces espaces qui n'appartient pas, retournez-le immédiatement. La règle des 2 minutes s'applique ici le plus puissamment. Si ça prend moins de 2 minutes pour restaurer l'ordre, faites-le immédiatement sans délibération. Espace d'enfants et zones partagées. Les contenants définissent la limite. Que vous ayez des enfants encore à la maison, des petits-enfants qui visitent, ou simplement des espaces partagés qui accumulent les affaires de plus d'une personne, ce changement de mentalité s'applique. Le contenant est la limite. Respectez le contenant. C'est une application profondément pratique de la compréhension japonaise que l'espace vide n'est pas de l'espace gaspillé. C'est l'espace qui rend le reste fonctionnel. Quand vous définissez un contenant spécifique pour une catégorie de choses, un panier pour les jouets, une section d'étagère pour les livres, un bac pour les petits objets chéris d'un enfant, ce contenant communique clairement. C'est combien de ceci nous gardons. Quand c'est plein, quelque chose part avant que quelque chose de nouveau entre. Le contenant n'est pas une suggestion, c'est la limite. Cela fonctionne pour les adultes aussi bien que les enfants. Une étagère qui contient vos livres actuels. Quand elle est pleine, un livre part avant qu'un nouveau arrive. Un tiroir qui contient vos articles de soins personnels actuels. Quand il est plein, quelque chose est libéré avant que quelque chose de nouveau entre. Vous ne prenez pas des décisions individuelles sans fin sur quand vous avez trop. Le contenant prend cette décision pour vous. Pour les enfants spécifiquement, cette approche enseigne aussi quelque chose de précieux. Comment organiser, comment choisir ce qui compte le plus, comment libérer des choses qui ont servi leur but. Ce sont des compétences que, honnêtement, la plupart d'entre nous n'ont jamais été enseignées et ont dû apprendre péniblement comme adultes. Espace fourre-tout, les objets pourraient et un jour sont le problème. Chaque maison a des espaces fourre-tout. Le tiroir qui contient tout sans maison claire, le placard qui est devenu du stockage pour les objets incertains, le coin d'une pièce où les choses atterrissent quand les décisions sont évitées. Voici le changement de mentalité pour ces espaces. Si vous ne l'utilisez pas maintenant, vous n'allez presque certainement pas l'utiliser dans le futur. Et si vous avez oublié que vous l'avez, il n'a aucune valeur pour vous, peu importe son état. Les études suggèrent que le foyer moyen utilise seulement environ 20% de ce qu'il contient. Les 80 autres % sont maintenus, organisés, contournés et mentalement suivis pour un futur soi qui se matérialise très rarement. Les fournitures d'artisanat pour le loisir que vous prendrez quand vous aurez plus de temps. Les vêtements formels pour les occasions qui ne se produisent plus réellement. L'équipement pour les objectifs de santé qui continuent d'être reportés. Je ne dis pas que ces aspirations sont mauvaises. J'en avais beaucoup moi-même. Mais il y a une conversation honnête à avoir sur si garder les objets physiques sert réellement ces aspirations
ou si c'est simplement ajouter au fardeau de maintenance quotidien de votre maison, tout en fournissant le confort psychologique de garder les options ouvertes. La méthode pour les espaces fourre-tout: groupez le semblable avec le semblable d'abord. Ne prenez pas de décision immédiatement. Triez simplement toutes les fournitures de peinture ensemble, tous les outils ensemble, tous les objets mystères ensemble. Une fois que vous pouvez voir ce que vous avez réellement dans chaque catégorie, les décisions deviennent beaucoup plus claires. Le volume seul rend souvent la réponse évidente. Puis travaillez en sessions courtes, 5 à 10 minutes à la fois. Faites un passage, revenez et faites-en un autre. Vous construisez de l'endurance de prise de décision. Vous n'êtes pas obligé de tout résoudre en un seul après-midi. Et quand vous trouvez quelque chose que vous avez oublié posséder, libérez-le. Si vous avez oublié qu'il existait, il ne vous a pas servi. Un objet parfaitement fonctionnel que vous ne savez pas avoir n'est pas un atout. Il est invisible. Laissez-le aller à quelqu'un pour qui il sera visible, utile et vraiment valorisé. Espace de stockage. Hors de vue n'est pas hors de l'esprit. Sous-sol, grenier, pièce de stockage, garage. Ces espaces méritent le changement de mentalité le plus significatif de tous, parce qu'ils portent le mythe le plus répandu sur le désencombrement. Le mythe, si c'est rangé, c'est traité. La réalité, ce n'est jamais traité, c'est reporté. Et les choses reportées portent un coût mental qui ne diminue pas avec le temps. Il s'accumule. Chaque objet dans votre espace de stockage vous envoie un message silencieux et continu. Souviens-toi de moi, maintiens-moi, ne laisse rien m'arriver, utilise-moi avant que j'expire ou devienne obsolète. Décide de moi finalement. C'est ce que les chercheurs signifient par la liste de tâches silencieuses. Le traitement d'arrière-plan continu que votre cerveau fait pour chaque possession non résolue, que vous la regardiez ou non. J'avais une zone de stockage dans le sous-sol de mon immeuble quand j'étais dans les années les plus encombrées de ma vie. J'y allais rarement, mais elle occupait ma pensée régulièrement. Est-ce que le tissu devient humide? Est-ce que les boîtes se détériorent? Devrais-je parcourir cette zone? J'ai l'intention de m'occuper de ça depuis des mois, des années. Le loyer mental pour les objets stockés est réel. Il est payé en anxiété, en préoccupation d'arrière-plan, en culpabilité récurrente de bas niveau de choses non résolues. Le changement de mentalité, juste parce que vous ne pouvez pas le voir, ne signifie pas qu'il ne vous affecte pas. Approchez vos espaces de stockage avec les mêmes questions que vous avez appliquées partout ailleurs. Utilisation actuelle. Saison actuelle, besoin réel versus habitude historique. Les objets qui ont été stockés pendant des années sans être récupérés font une déclaration claire sur leur nécessité dans votre vie. Écoutez cette déclaration. Retournez ce qui peut être retourné au magasin. Donnez ce qui est en bon état mais n'est plus nécessaire. Jetez ce qui est endommagé, périmé ou a été si complètement oublié que le libérer ne causera aucune perte réelle. Et créer une organisation simple et claire pour ce qui reste vraiment, des catégories assez larges pour être mémorables, étiquetées assez clairement pour être trouvées sans chercher. Un espace de stockage qui est organisé autour de ce dont vous avez réellement besoin et utilisé n'est plus une source d'anxiété. Il devient simplement une extension utile de votre maison. La différence entre ces deux expériences n'est pas combien vous possédez, c'est si ce que vous possédez a été consciemment choisi ou inconsciemment accumulé. La chambre, un sanctuaire, nécessite de l'intention. La chambre mérite son propre changement de mentalité à cause de ce qu'elle est censée être. Votre chambre devrait être un lieu de repos et de renouvellement. Chaque objet dedans supporte soit ce but, soit le mine. La recherche est claire que le désordre visuel dans les espaces de sommeil élève les hormones de stress, des piles de livres non lus, des surfaces collectant des objets sans autre maison, des meubles hérités ou acquis qui ne s'adaptent pas vraiment à l'espace ou votre vie, des vêtements laissés sur des chaises parce que la garde-robe est trop pleine pour les retourner correctement. Toutes ces choses travaillent contre le but fondamental de la pièce. Dans la tradition japonaise, l'espace de sommeil est traité avec une intentionnalité particulière. Il est conçu pour le repos. Les objets qui ne contribuent pas au repos n'appartiennent pas là.
Parcourez votre chambre avec cette seule question. Est-ce que cet objet supporte le repos et le renouvellement? Pas est-ce qu'il a une maison ici par défaut? Pas est-ce un bel objet? Est-ce qu'il supporte spécifiquement à quoi cette pièce est destinée? Les surfaces plates collectent le désordre. Moins il y a de surfaces plates dans votre chambre, table de nuit empilée de choses, commode couverte d'objets, plus la pièce est facile à maintenir comme un espace reposant. Considérez si les meubles que vous avez dans votre chambre servent leur but prévu ou fournissent simplement une zone de surface supplémentaire pour l'accumulation. Et soyez attentive à ce qui entre dans la chambre du tout. Les livres que vous avez l'intention de lire, gardez à une petite pile actuelle, pas une pile croissante d'aspiration. Les objets d'autres pièces qui migrent ici parce que d'autres pièces sont pleines. Ceux-ci signalent un problème plus large à adresser à sa source plutôt que d'accommoder dans votre espace de sommeil. Le changement de mentalité final. On ne vous a jamais appris cela. Je veux clore avec quelque chose que je sens important de dire clairement. Si le désencombrement a été difficile pour vous, si vous continuez à redémarrer et perdre l'élan, si certaines catégories vous arrêtent complètement, si la culpabilité et l'indécision et l'attachement semblent écrasants, vous n'échouez pas. On ne vous a jamais appris comment faire cela. Les générations précédentes n'ont pas fait face à ce volume d'accumulation. La facilité avec laquelle les objets peuvent être acquis aujourd'hui, les systèmes de marketing conçus pour ajouter continuellement à ce que nous possédons, la culture qui équivaut l'abondance avec la sécurité et le succès. Rien de tout cela n'existait sous la même forme pour nos parents ou grands-parents. Nous avons nagé dans un courant qui se déplace constamment vers plus et on ne nous a jamais donné les compétences pour nager délibérément contre. Apprendre à désencombrer, c'est apprendre une nouvelle relation avec vos possessions. Ça prend du temps, ça arrive par couches. Une zone que vous pensiez avoir résolue aura besoin d'être revisitée. Vous prendrez une décision un mois et vous sentirez différemment à son sujet le suivant. Ce n'est pas un échec, c'est la nature par couche et continue du vrai changement. Ce que je peux vous dire de ma propre expérience, des années d'accumulation pendant une vie pleine et occupée, et des années depuis d'apprendre à vivre avec une vraie intention dans un espace qui sert plutôt que charge, c'est que ce travail vaut absolument la peine d'être fait. Pas pour l'esthétique, pas pour la photographie avant-après, mais pour l'expérience quotidienne de se déplacer dans votre maison avec facilité, de trouver ce dont vous avez besoin immédiatement, de vous réveiller chaque matin dans un espace qui se sent comme du repos plutôt qu'une obligation. À 72 ans, vivant seul dans un appartement qui contient exactement ce dont j'ai besoin et aime et utilise. Rien de plus, rien de moins. Je peux vous dire que la clarté mentale et la paix quotidienne que cela crée n'est pas une petite chose. C'est un cadeau significatif et quotidien. Les changements de mentalité viennent d'abord. Le travail physique suit naturellement. Et la vie que vous expérimentez en conséquence est vraiment différente. J'aimerais savoir laquelle de ces pièces ou zones est votre plus grand défi en ce moment. Ou quel changement de mentalité a atterri le plus différemment pour vous aujourd'hui que vous ne vous y attendiez? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chaque réponse et je le dis sincèrement. Arigatou gozaimasu.